woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 5 novembre, alors on avance, et puis voilà, là j'étais en train de lire un livre, c'est un abonné qui me l'a envoyé, donc je lui permets de lui faire une petite pub, hein, vous allez voir, donc c'est l'anti-dictionnaire de l'Académie française, voilà. C'est un dictionnaire mais à sa manière. Donc ils ont fait ça à deux, voilà. Donc c'est un livre que vous pouvez lire dans le train, dans le métro, aux chiottes, vous mettez, voilà, pas pour vos essuies évidemment, il faut le respecter quand même, ouais, ça c'est sûr. C'est une bonne pub ce que je suis en train de lui faire, voilà. Même ça peut être une bonne idée cadeau pour Noël, voilà. Voilà. Ça me fait plaisir de faire une petite pub. Alors attention, je touche rien dessus, hein, parce que là je vois bien les commentaires, Anastasia, l'autre ça y est, il doit toucher, non, c'est juste pour faire plaisir à un abonné. D'ailleurs, j'en ai noté 3-4 hein, des définitions. Hein. Par exemple, il a écrit une omelette. Qu'est-ce que c'est une omelette pour lui? C'est une femmelette transgenre. Voilà, ça m'a fait marrer. C'est pas mal. Mensonge, ça on s'en doute un petit peu. C'est une vérité macroniste. Allez. C'est vrai que vite fait, on savait. Celle-là, je l'avais quand même. Une foufoune. C'est une chatte un petit peu fofolle. Et puis une autobiographie, c'est une bagnole qui raconte sa vie, vous voyez, pour lui. Voilà, bon bah dit, c'est pas mal. Voilà, allez, pour ceux qui n'ont pas parlé de ça pendant 2 heures, hein, c'est fini. Allez, on attaque le premier sujet. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Je mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent savoir où on peut se le procurer. Voilà, allez, là c'est vraiment parti, parce que c'est bien dit, comme d'habitude. Alors, on démarre avec c'est le gros sujet de la semaine, ça c'est sûr, ça on va pas se le cacher. C'est comment réagir en cas d'attaque terroriste. Là, on est dans l'actu. Ah bah là, on peut pas mieux faire, hein, ça c'est sûr. Alors, comment réagir à une attaque terroriste, toi, ça c'est une phrase qui te faisait marrer il y a 20 ans. 20 ans, mais maintenant, non, plus de trop, là, tu vois. Quand t'es chez toi, t'entends frapper à la porte, t'attends quelqu'un, Minou? Non? Ah bien, c'est qui? Hein, on est comme ça, on regarde à l'œil de bœuf. Oh, c'est qui bien? Toi? Ouais, on est comme ça. Ouais, c'est fini. Hein. Et c'est vrai que comment réagir à une attaque terroriste, c'est un truc qu'on sait pas faire. Comment réagir à une attaque de poule, par exemple? Ça tu sais, la poule est face à toi, elle veut t'attaquer. Tu lui fous un grand coup de pompe en pleine gueule, généralement ça suffit, c'est réglé, tu vois. Et une attaque de terroriste, donc c'est des conseils que j'ai trouvés sur le site du gouvernement. Je suis tombé dessus par hasard, comme souvent. Donc là c'est du sérieux, hein, faut pas en faire mieux, ah bah ça c'est clair. Et ils avaient fait la même chose avec le Covid à l'époque, ils avaient fait une plaquette comme ça, et c'est vrai que normalement, hein, ils nous l'avaient dit, il y aurait dû y avoir des millions de morts, et grâce à eux, avec cette plaquette, et ça a été... Donc il recommence avec les terroristes. C'est vrai que le Covid, le terroriste, c'est un petit peu pareil, quelque part. Il y a des similitudes. C'est vrai que des fois on se disait, tiens, l'autre il a attrapé le Covid, et pourtant il mettait des masques tout le temps, il buvait du gel hydroalcoolique, 5 fois vacciné, il a eu le Covid quand même. Tu vois, ça on était surpris. Et les terroristes, souvent, c'est vrai que des fois c'est comme ça aussi. On dit, putain, lui il était terroriste. Dans la semaine dernière, il était en train de boire un coup. Oh, il était au bar avec nous. Cette semaine, il est terroriste. C'est vrai. On est surpris, des fois. Mais c'est pareil. Enfin, c'est pareil que... Ouais. Donc, vous voyez la belle plaquette hein, qu'ils ont fait. Ça, c'est super. Et donc, il y a 4 conseils que je vais vous lire. Et vous allez voir que... oui. Mais là, vous serez moins con après cette émission. Hein, ça, c'est sûr. Et en plus, vous saurez vous défendre face aux... Alors, premier conseil, et ça, c'est vraiment... C'est normal, c'est le premier. C'est il faut s'échapper. Voilà. Il faut que tu t'échappes. Voilà, ça c'est. Ils te le disent, parce qu'évidemment, toi tu resterais comme ça, il y a un terroriste. Alors, ils mettent évidemment le titre, hein, vous avez vu, mais ils mettent des petites phrases en plus pour vous guider. Et par exemple, là, ils vous indiquent quand même, je ne vais pas tous les lire, hein, mais j'en lis un. Là, par exemple, il y a un, c'est marqué prenez la sortie la moins exposée. Tu vois? Ah oui. Si tu es dans un couloir, et il y a un terroriste d'un côté, de l'autre côté, il n'y a plus personne. Bah, il faut que tu partes du côté où il n'y a personne. Tu vois? Mais il faut tout vous dire. Parce qu'en plus, toi, tu sais pas c'est quel genre de terroriste. Hein. Ça peut être du terrorisme couscous. Là, tu vois? Ah bah oui, ça existe. Oui, ça existe. Bah oui, parce qu'il existe l'antisémitisme couscous. Ouais. Ah bah oui, ça existe. Alors, bah, écoutez,
Et puis plus récemment, il faut le dire, pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous qui est lié... Voilà. Ben oui, vous avez dit. Oui, parce que... Alors c'est vrai qu'à une époque, on a eu l'antisémitisme choucroute. Alors ça a bien marché d'ailleurs, hein, ça a bien fonctionné. Là, on a l'antisémitisme couscous. Alors vivement l'antisémitisme paella, ça c'est clair. Ça, moi j'ai hâte. Hein. Ah oui. Donc là, si c'est un terroriste, couscous. Tu vois. Moi, ce que je préconise, en plus de leurs conseils, c'est d'avoir toujours des petites saucisses Herta. Vous savez, c'est des knackis, petit apéro. Ça, t'en as dans la poche. Parce que là, tu prends le couloir, hop, vite fait, tu balances 2-3 saucisses. Tu vois, ça, c'est un piège. Et toi, tu peux partir en courant d'à côté. Et moi, franchement, moi, je le fais tout le temps maintenant. J'ai un petit paquet dans la poche. Alors, t'as la poche dégueulasse, mais au moins, bah, ça peut te sauver la vie. Voilà. Donc, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors après, il y a d'autres conseils. Hein. Là, c'est se cacher. Bah oui. Donc tu cours, tu te sauves, mais tu te caches. Toi. Alors, il y avait plusieurs petits trucs, mais dedans, il y avait c'était écrit restez le plus silencieux possible. Alors ça dépend aussi de ce que tu as mangé la veille. Hein. Ça, c'est sûr que c'est pas toujours évident non plus. Hein. Non. Alors là, celui-là, j'aime bien après, parce qu'une fois que vous êtes caché, il faut alerter. Donc, c'est le prochain truc, c'est alerter. Et donc, il faut que tu appelles la police, évidemment. Et eux, ils te le disent. Hein. Il faut que tu leur dises, par exemple, est-ce que le terroriste, alors couscous ou paella ou j'en sais rien, hein, le terroriste, est-ce qu'il regarde la télévision? Ils te disent, c'est marqué, est-ce qu'il regarde la télé? Alors, si jamais il ne regarde pas la télé, vous pouvez toujours lui proposer, si vous avez un petit smartphone, de lui demander est-ce qu'il aime bien, par exemple, Plus belle la vie, et puis vous lui donnez le truc pour qu'il regarde Plus belle la vie. Voilà, et comme ça, il regarde un peu la télé, et ça va le distraire. Ouais. Alors, dernier petit conseil, parce qu'il n'y en a que 4, on ne va pas faire non plus ça. Dernier petit conseil, c'est résister. Voilà, il faut résister aux terroristes. Donc, ils disent, hein, c'est marqué, tenter de neutraliser le terrorisme à plusieurs. Distrayer l'adversaire. Crier. Ah, tu vois, comme ça. À mon avis, tu chantes du Patrick Bruel, par exemple, et ça peut le distraire. Ou l'énerver. Ça dépend aussi, ça dépend. Ouais, ça c'est peut-être pas un bon exemple. Mais, alors par contre, leur truc de tenter de neutraliser un terroriste, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Alors tu peux essayer de jouer le héros, ça c'est sûr, c'est bien. De toute façon, même si tu perds, de toute façon tu gagneras, tu auras une petite médaille à la fin. Donc ça, voilà, vous inquiétez pas, vous pouvez tenter le coup et quoi qu'il arrive, vous serez remercié. Voilà. Voilà, bon voilà, avec tous ces petits conseils, parce que c'est sûr que tous ces petits conseils, ils vont vous être utiles d'ici peu. Hein. Ah bah ça, maintenant c'est parti. Hein. Là on est partout. Voilà, on va aller à un autre sujet. Alors, on va commencer avec baragouiner. Je vais reparler de baragouiner parce que ça fait tout un truc. C'est vrai que j'avais dit que moi, les Normands, on utilisait baragouiner. Je pensais que c'était normand, mais non, en fait, un Breton m'a dit, mais non, c'est breton. Enfin, et là, du coup, j'ai eu plein d'autres messages. Mais non, mais nous aussi, en Bourgogne, dans les Vosges, ouais. En Franche-Comté, en Picardie, en Occitanie, enfin toute la France entière utilise le mot baragouiner. Voilà, nous aussi on dit baragouiner, nous aussi on dit baragouiner. Et les gens sont fiers. Hein. Ouais. Ouais, ils sont beaux mes abonnés, j'ai l'impression. Ils sont beaux, ouais, t'as vu? J'ai pas l'impression que c'est du haut de gamme quand même, hein, au niveau des abonnés. Non, je sais pas. Voilà, bon, c'est tout. Alors là, c'est une info que j'ai vue sur le site Juste Milieu. C'est un colloque sur les violences conjugales. Ouais, donc c'est Louis Boyard. Louis Boyard, c'est une sacrée vedette, lui. Et donc il a organisé un colloque sur les violences conjugales. C'était le 27 octobre 2023. Hein. Et parmi les inscrits, il y avait Adrien Catanins. Tu vois, Adrien Catanins, un colloque sur les violences conjugales, c'est un peu un boucher à un colloque sur le véganisme, par exemple. C'est à peu près ça. C'est à peu près du même niveau. Alors par contre, lui, c'est vrai qu'il connaissait bien le sujet, hein, ça c'est sûr. Lui, il a été au cœur de l'action, et c'est vrai que montrer comment cogner une femme, lui, ça, c'est un sujet qu'il maîtrise totalement. Ah bah donc, quelque part, il était... Oui, c'est sûr. Alors là, le boycott de TPMP, c'est vrai que la semaine dernière, il y en a qui ont lancé un boycott de TPMP, d'Anna. Et tous ces gens-là qui ont boycotté, ce sont des antisémites. Ouais. Alors, c'est pas moi qui le dis, non, écoutez. Quand la semaine dernière,
Il y a eu un boycott TPMP. Vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bah, bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Oui, oui. Je vous le dis, c'est un acte antisémite. J'entends. Ah, et moi j'ai vu des commentaires sous mes vidéos, voilà, je boycotte, je boycotte, je boycotte, et ben voilà, ben vous êtes des antisémites, bande de salauds. Alors si vous boycottez pas non plus parce que c'est une émission de merde, non, 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 parce que vous êtes des antisémites. Je soupçonne même certains des antisémites couscous. Et là c'est grave, ouais. Voilà. Alors là il n'y a pas besoin de blague, là c'est tout simple, il suffit de lire, c'est Anne Hidalgo. Bon, déjà, c'est drôle, c'est vrai. La maire de Paris, Anne Hidalgo, quitte la capitale. Ça rebique déjà. Capitale. Pour Tahiti. Ah oui, rien que ça. Pendant 3 semaines jusqu'à la mi-novembre pour inspecter les infrastructures des Jeux Olympiques de 2024. Ouais, elle est partie là-bas avec son petit sac à dos. Et voilà, elle est sacrément courageuse pour vérifier un petit peu si les vagues, comment ils étaient, est-ce qu'ils étaient chouettes, tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il y a une belle plage? Voilà. Voilà, alors bon, c'est pas marrant non plus tous les jours, hein. Tu vois, ils ont du boulot aussi, et c'est vrai que... Bon, apparemment, ils sont obligés de se justifier. Ils ont dit, oui, non, mais en même temps, elle va faire un petit peu de vacances, tout ça. En même temps. Qui paye? Je sais pas, tout ça, c'est... Eh oui. Alors, on va faire un petit sujet Covid-19. On arrive toujours à trouver des choses. Ça, c'est super. Parce que c'est Delfrécy. Donc, j'avais déjà parlé la semaine dernière, mais là, je suis obligé d'y retourner. Parce que, évidemment, il fait la promotion de son livre qu'il a écrit sur tous les plateaux télé. Et là, franchement, j'ai regardé une bonne partie quand même. Et il est tombé sur un journaliste quand même qui a... Ouais, il a mis les pieds dans le plat. Il a posé pas mal de questions. Et là, entre autres, à un moment, le journaliste, il lui parle de la transmission, le vaccin vis-à-vis de la transmission, tout ça. Voilà, c'est un peu plus clair mon histoire. Et écoutez, hein, donc lui, il est là. Donc là, c'est important quand même. Hein, c'est en avril 2021. Et l'autre, le journaliste, en gros, il lui dit: vous saviez que le vaccin ne protégeait pas de la transmission. Et Véran, écoutez. Vous dites dans ce livre, au fond, on comprend que lui n'infléchit pas sa position et continue de considérer que ce vaccin protège de la transmission, alors que vous savez que ça n'est plus le cas. Et le ministre de la Santé, qui était lui-même, on est en mars ou en avril 2021, dit, écoutez, voilà, c'est un avis du professeur Delfrécy, mais on verra bien, en tout cas, on vaccine, et ce vaccin doit être celui qui doit nous permettre de sortir de là. Donc, vous avez vu, Véran a été mis au courant. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était vacciner tout le monde. C'était son kiff, oui, c'était son combat, ça c'est sûr. Donc, souvenir, hein, on va réécouter Véran, ce qu'il disait. Alors là, c'était en juillet 2021, d'accord? Donc, 3-4 mois après, à peu près, écoutez ce qu'il nous expliquait, lui. On n'a jamais eu de vaccin aussi efficace que celui-ci. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La protection collective, c'est ça. Imaginez que dans vos studios, il y ait 30 ou 40 personnes, que l'une d'entre vous soit positive au Covid, parfois sans le savoir. Si vous avez tout le monde qui est vacciné, le virus, il ne trouve personne à contaminer, et l'épidémie s'arrête à vous. Donc là, c'est un mensonge officiel. Là, c'est vraiment plus Véran, c'est vraiment véreux. Alors pour ceux qui ont eu des effets secondaires graves, voilà, avec tout ça, je sais pas, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Je sais pas. Mais là, je pense que là, c'est pas plus clair. Il n'y a pas plus... Hein, on peut pas dire on savait pas. Des fois, il disait on savait pas. Là, il était averti quand même. Alors, l'interview était beaucoup plus longue. Hein, je vais pas vous mettre tout parce que c'était... Même s'il a dit beaucoup de choses, mais à un moment, le journaliste il lui dit aussi, y aura-t-il des effets secondaires? Écoutez, la réponse de Delfrécy. Vas-y, mon cochon. Y aura-t-il des effets secondaires à long terme? Je n'en sais rien. On a pour l'instant pas de recul. On a un recul. Le risque. On a un recul de 3 ans. Hein. Là, on n'a que 3 ans de recul. Ça peut être... oui, parce que je me souviens d'une vidéo, hein, je ne vais pas vous la remettre parce que je l'ai déjà mis au moins 2-3 fois, c'était le docteur Marty. Lui, il nous avait expliqué, hein, dans 10 ans, on ne sait pas ce qui se passera. Le docteur Marty, il avait dit ça déjà, à l'époque. Et là, Delfrécy confirme, on ne sait pas. Peut-être vous allez avoir un bras qui va pousser dans le dos, enfin, on ne sait pas. C'est la surprise. Ouais, putain, c'est fou. Je sais pas, c'est fou. Ouais. Oui, c'est fou. Bon, allez. Alors, là, je suis tombé sur un reportage de TF1.
hein, sur le peintre Marc Rothko. Voilà, donc c'est ses toiles. Hein, et regardez le petit reportage de TF1, moi ça m'a plu. Allez-y, c'est parti. Ingénieur, vas-y, allez, on balance. Une construction dédiée à 14 de ses œuvres monumentales, dans une couleur presque unique. D'abord, on voit rien. Et puis, on s'assied et on reste. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste. Il y a beaucoup de gens qui pleurent devant ces tableaux. Alors, il faut lâcher prise, s'abandonner. Hein. Donc la dame, elle dit d'abord, hein, on ne voit rien, on s'assit, on reste, on reste, on reste, on reste. Et beaucoup de gens pleurent devant ces tableaux. Alors, moi, je pense que ceux qui pleurent, c'est surtout, par exemple, celui qui a acheté un de ces tableaux, hein, 77 millions d'euros, de dollars, 77 millions, pas 77 euros. Hein. Alors là, c'était le tableau orange, rouge, jaune. Ouais. Et à mon avis, lui, quand il y a un invité qui vient, et puis il dit, regarde, tu vois, puis l'autre il dit, bah, dis, c'est quoi cette merde? C'est une croûte? Non, tu vois. Là, je pense que lui, il pleure. Mais qui peut d'autre pleurer devant ces merdes? Je sais pas. Franchement, même un peintre en bâtiment, tu vois, avec son rouleau, je pense qu'il ferait aussi bien, voire mieux, même carrément. Tu vois, là, j'ai mis deux petites photos là, de ces tableaux, de ces toiles. Voilà. Ça, c'est de l'art. C'est de la merde, voilà, faut le dire, voilà, c'est une croûte, voilà, rien de plus. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Bon, et moi, ça me rappelle, c'est l'œuvre invisible. Hein. Donc c'est un sujet que j'avais déjà fait dans un de mes premiers JT, donc voilà, donc il n'y a plus personne de l'époque, j'imagine. Et donc c'était 15 000 € pour du vide. Oui. La statue invisible de Salvatore Garo a trouvé preneur. Ouais, alors, il vendait, ce petit marlou, il vendait des œuvres invisibles, alors en plus avec des instructions strictes. Ah oui, mais non, attention, t'achetais pas ça comme ça, voilà. Il fallait que l'œuvre soit installée dans une pièce, tu vois, donc je sais plus la dimension de la pièce, mais c'était une pièce importante quand même. Et au centre, bien au milieu, il fallait faire avec du scotch un carré de 1,50 m sur 1,50 m. Voilà, c'était ça le truc. Et lui, il venait t'amener l'œuvre invisible, qui lui, il avait dans sa tête, donc il l'a posée, et toi... Là, tu l'as regardé, tu l'imaginais, voilà, enfin tu faisais ce que tu pouvais, et voilà. Et lui, bon, et ça, il l'a vendu 15 000 balles à un mec. Ouais, 15 000 balles. Le mec, il avait ça chez lui. Donc, l'acquéreur hein, de cette sculpture, parce que c'était une belle sculpture quand même, hein, immatérielle, il expliquait, hein, donc il repartait avec un certificat de garantie. Tu avais quand même un petit certificat de l'originalité de l'œuvre. Tu avais vraiment l'œuvre originale chez toi. Et alors, il était content parce qu'il disait, au plus, ça faisait économiser aux gens les frais de transport. Mais il n'y en avait pas, parce que lui, il a ramené comme ça. Donc, voilà, tout ça, donc c'était quand même super. Donc, elle a été vendue hein, à Milan, hein, donc c'était la Lossono, ouais, 15 000 balles. Et disait que c'était à toi d'imaginer. Même à un moment, il parlait, il disait Dieu, est-ce que vous l'avez déjà vu? Non? Bon, bah voilà. Et puis quand vous y croyez? Bah oui, bah voilà. Bah mon œuvre aussi. Voilà. Et on va pas. Ah bah oui, il savait. Il avait des arguments. C'était pas. Remarquez, nous, on nous a bien fait croire qu'on pouvait attraper une maladie, qu'on n'était pas malade. Tu peux acheter une œuvre asymptomatique. Voilà, c'est pareil. Et pourquoi pas? Alors, je dis, on a attrapé une maladie sans rien avoir. Il y en a quand même qui ont réussi à attraper des choses quand même avec cette maladie. Hein. Je me souviens, c'était l'interview, parce qu'on le voit pas mal à la télé en ce moment, c'est Didier Bourdon. Hein. Lui, il avait dit que bon, les connards de non-vaccinés, et après, il avait dit que son fils, il travaillait pour Pfizer. Donc, tu vois, eux, ils ont quand même ils ont réussi à récupérer des choses. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, pour info, c'est vrai que c'est important, Didier Bourdon, il vient de sortir un nouveau film. Hein. Donc si là il y a des connards de non vaccinés qui veulent aller le voir, ben n'hésitez pas. Hein. Et puis faites-en la publicité parce que d'ailleurs j'ai vu les extraits, ça a l'air d'être super en plus. En plus d'être fait par lui. Voilà. Ben, c'est tout. Allez, terminé pour ce sujet qui était très bon. Voilà, alors donc ce JT il est terminé. Je vais juste dire un mot, c'est vrai que j'ai un collègue, on va l'appeler, c'est pas un ami vraiment, mais ça peut être un ami quelque part, hein, évidemment, c'est David Shippers. Alors je vous mettrai son nom, son lien, je vais mettre les liens dans la description, parce que, voilà, donc c'est un humoriste belge, je sais qu'il y a pas mal de Belges qui le regardent, et là il vient de créer sa chaîne YouTube, il l'a créé, mais il vient surtout maintenant faire des petites pastilles, un peu des petits JT, on peut appeler ça, où il parle d'actu, il parle un peu de tout. Donc évidemment pour l'instant il n'a pas beaucoup d'abonnés, puisqu'il vient de le créer, il n'y a pas beaucoup de vues.
Donc voilà, je vous demande d'y aller, voilà, et n'hésitez pas, ça me fera plaisir. S'il y a un maximum de gens qui viennent s'abonner, même si vous ne regardez pas ou vous abonnez, je pense qu'il est même sur Facebook aussi. Voilà. Donc c'est un Belge, donc les Belges, faites votre boulot, aidez un Belge. Donc il joue plus beaucoup sur scène en France parce que il a refusé depuis le Covid et lui ça a été un vrai combattant, donc il a refusé de jouer en France maintenant, donc il joue beaucoup en Belgique si les Belges sont intéressés, et il joue chez les gens. Ouais, c'est particulier, mais s'il y a un 10, 20 personnes, et il vient chez vous, et alors je vous l'annonce, si vous voulez vous marier, il va vous faire marier. Parce que moi je l'ai rencontré à l'université d'été rigolante. Je le connaissais pas, j'avoue, et j'ai regardé ce qu'il a fait et je me suis marié. Parce que me faire marier devant un humoriste, c'est pas toujours évident, je m'embarque partout tout le temps. Et là, franchement, je me suis marié, le mec est super drôle. Alors, c'est un pro, hein, c'est pas un charlot comme moi, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Donc maintenant, il fait chez les gens parce qu'évidemment, il a refusé dans les théâtres, il a du mal. Donc voilà, je vous fais une petite pute pour lui. Donc allez, vous abonnez à sa chaîne, et puis en plus, s'il y a des Belges qui sont intéressés, contactez-le, vous allez voir que vous allez vous marrer. Voilà, c'est pas pipeau, hein, c'est sûr. Voilà. Bon, voilà, allez, ce JT il est terminé. Et puis, alors, n'oubliez pas aussi, ici, de vous abonner, hein, faut pas hésiter, hein, Facebook, YouTube. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain JT. Hein, toujours, Facebook, 18h. D'ailleurs, je voulais peut-être faire un sondage, je vais voir. Là, vous pouvez peut-être l'écrire pour les derniers, tiens. Les derniers qui sont encore là, s'il y en a qui sont encore là. Marquez-moi si vous préférez sur Facebook, parce que c'est vrai que sur Facebook, je mets la vidéo à 18h, parce qu'à l'époque j'avais du mal à... Mais maintenant que je pourrais très bien la mettre à midi aussi. Alors dites-moi, si jamais il y en a encore qui me regardent, hein, s'il y a encore 2-3 personnes, dites-moi si vous préférez Facebook, si vous préférez toujours à 18h le dimanche, ou à midi. Voilà, et voilà. Ouais, je fasse le vrai sondage, parce que là ça fait à l'arrache. J'en reparlerai une autre fois aussi. Allez, dites-moi, s'il y en a qui peuvent le mettre en commentaire, ça me donnera une idée déjà. Voilà. C'est tout. Allez, c'est terminé. Et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain JT. Et puis, vous pouvez pas vous abonner à Pipo TV. Hein. Bye. Fell asleep in ecstasy. Woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly.